Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour tester un produit qui commence à faire le buzz sur les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup de vidéos passer sur TikTok, sur Instagram et c'est en train de devenir viral, comme pour le fond de teint de la même gamme en fait. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que pour moi le fond de teint ça n'a pas fonctionné. De quoi je parle? Je parle de l'anti-cerne Good Apple de KVD Beauty. Donc il y a quelques mois de ça, c'est le fond de teint qui a fait le buzz, hein, ce fond de teint qui vraiment sur ma peau, c'est très mal comporté. Vous savez, le fond de teint, je vous mets le visuel ici que vous puissiez le voir. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Et donc, KVD Beauty vient de sortir l'anti-cerne dans la même gamme Good Apple. Donc apparemment un anti-cerne ultra couvrant avec une texture légère et très belle sur la peau. Et je vois un petit peu de tout passer par rapport à cet anti-cerne, de très bonnes revues et des revues catastrophiques. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui et on va voir ce que ça donne. Cet anti-cerne, on peut déjà le trouver chez Sephora. C'est le Good Apple anti-cerne haute couvrance ultra léger. Il coûte 29 €. Sur Sephora, on a 19 teintes et donc au niveau des promesses, ils nous disent que Good Apple, le fond de teint phénomène de KVD Beauty, maintenant disponible dans un anti-cerne haute couvrance ultra léger. Couvrance intégrale, longue tenue, teint naturel zéro défaut, enrichi en extrait de pomme et de framboise pour nourrir et hydrater la peau. Regard frais, police à l'extérieur, hydraté à l'intérieur. Ça me fait penser au... Ça me fait penser aux pubs. C'était quoi ces yaourts? C'était Danone, il me semble. Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Voilà, bref, excusez-moi, je vais me recentrer sur l'anti-cerne. J'ai reçu le produit de la part de l'agence Nice Work Paris et j'ai demandé à recevoir la teinte Light 122. On va voir si c'est la bonne teinte ou pas. Je n'ai absolument pas testé ce produit. Regardez l'embout mousse. Il est un petit peu particulier, il est hyper biseauté comme ça. Et au niveau de la teinte, ouais, ça devrait aller. C'est quand même un petit peu orangé, hein. Bon, au moins ça neutralisera la couleur de mes cernes. Je vais commencer par appliquer l'anti-cerne avant d'appliquer le fond de teint. Comme ça, vraiment, on se rendra compte de la couvrance exacte de ce produit, surtout que comme vous pouvez le voir, mes cernes sont au rendez-vous en ce moment, hein, donc c'est vraiment une très bonne période pour tester cet anti-cerne. J'ai même pas regardé les conseils d'application, mais quand même, on s'est appliqué un anti-cerne, non, à force. Ça fait juste 15 ou 20 ans que je me tartine la gueule avec des anti-cernes. Donc on peut l'utiliser soit comme anti-cerne, soit pour camoufler des imperfections. Et il conseille pour camoufler les imperfections de déposer l'anti-cerne, attendre 30 secondes. Vous savez, pour que voilà, ça commence à sécher un petit peu et de tapoter par-dessus. Ils disent aussi qu'on peut illuminer. Oui, en utilisant une teinte plus claire que la carnation pour accentuer les traits du visage. Bref, allez, c'est parti. Je vais faire... J'espère que ça va aller parce que c'est quand même orange, donc je sais pas comment va finir ce make-up. La texture a l'air quand même super fine. Je pensais que ça serait beaucoup plus épais que ça. Attendez, non, je vais vous rapprocher encore. Venez avec moi. Bon, j'ai appliqué mes soins contour des yeux il y a une demi-heure à peu près. Voilà, le temps de finir ma routine, de m'installer pour filmer cette vidéo, mettre tout en place et tout. Je trouve pas qu'on soit sur une couvrance extrême. Après, j'ai pas appliqué 3 tonnes d'anti-cerne, mais j'en fais pas forcément plus avec mon Lancôme en ce moment. Et est-ce que mon Lancôme est plus couvrant que ça ou moins couvrant que ça? Peut-être un peu moins couvrant. Mais bon, écoutez, je vais en remettre un petit peu, voir si je peux moduler la couvrance. En particulier là où j'ai mon cerne le plus marqué. On y revient. Après voilà, c'est vrai que je l'applique à l'éponge. L'éponge absorbe toujours un petit peu de produit, mais bon, j'ai l'habitude d'appliquer mes anti-cernes à l'éponge. Donc, je sais quand même un petit peu évaluer la couvrance d'un anti-cerne, même si je l'applique à l'éponge. Bon, par contre, il est facile à travailler, je trouve. Hein. Il s'estompe facilement, il s'étire facilement. Après, je vais regarder de près, évidemment, pour voir la texture sur le contour de mon œil. Oui, ça a quand même augmenté la couvrance, évidemment. Et on voit bien quand même la différence. Oh, mes cernes en ce moment. Après, honnêtement, j'ai des anti-cernes plus couvrants. Moi, j'ai l'impression que le Shape Tape de Tarte est plus couvrant. Ou par exemple le Dolce Gabbana. Et au niveau de la texture, pour l'instant, c'est plutôt bien. Franchement, alors ils se font peut-être un petit peu moins sur le contour de mon œil que mon anti-cerne Lancôme que j'adore en ce moment, qui a vraiment une texture stretch et qui fusionne avec la peau avec un côté un petit peu lumineux qui va... apporter un effet peau hydratée. Là, j'ai pas forcément l'effet peau hydratée, mais pour l'instant, pas d'effet de texture. Pour l'instant, il n'a pas fillé ou marqué mes petites ridules.
Et non, c'est pas mal. C'est pas le plus fondu, mais franchement, c'est plutôt positif pour l'instant. Donc, je vais appliquer l'autre côté. Et la teinte, je pense que ça va aller. Une fois que j'aurai appliqué mon fond de teint sur le reste de mon visage, je pense que ça ira. Je vais en appliquer un peu plus d'un coup pour voir comment ça se travaille. Pour l'instant, je trouve que l'équilibre entre la texture et la couvrance est quand même pas mal. Hein. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, c'est pas une couvrance extrême, mais on a quand même une belle couvrance. Et la texture reste fine. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et je m'en souviens qu'avec le fond de teint, c'était pareil. C'était juste que le fond de teint ne voulait pas fusionner avec ma peau, ne voulait pas... s'associer à ma peau et ma peau rejeter le produit. Écoutez, même constat de ce côté que de ce côté, facile à travailler, la matière s'est bien étirée, j'en ai appliqué plus et ça s'est quand même bien passé, je n'ai pas eu de difficulté à le travailler. Je vais continuer mon teint hors caméra, le temps que l'anti-cerne sèche, je ne vais absolument pas le poudrer, je ne vais pas le toucher. Je reviens avec vous pour voir comment est-ce qu'il a séché et comment est-ce qu'il a évolué d'ici quelques minutes. A tout de suite. Bon, j'ai terminé mon maquillage. Je n'ai pas touché l'anti-cerne comme je vous ai dit. J'ai juste retapoté un petit peu la matière avant de faire mon ras de cils inférieur. Mais ça, je le fais avec quasiment tous mes anti-cernes, c'est-à-dire une fois qu'ils ont séché. Là où j'ai mes petites ridules, avec mon petit doigt, tac, 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 je retapote ce qui a pu filer ou j'enlève un petit peu l'excédent avec le bout de mon doigt. Et voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien fondu à la peau, je n'ai pas d'effet de matière, ça n'a pas marqué ma peau pour l'instant. Comme ce que je vous ai dit au moment de l'application, c'est peut-être pas l'anti-cerne qui a le mieux fusionné avec ma peau, mais ça fait quand même partie des anti-cernes qui fusionnent bien à la peau. J'ai pas d'effet de matière, j'ai pas d'effet de texture. Il a un fini mat quand même, je trouve, hein, il n'y a pas énormément d'éclat et de lumière avec cet anti-cerne, mais sans plomber non plus mon dessous d'œil. Ce que je peux dire aussi, c'est la manière qu'il a de lisser ma peau. Encore une fois, ça n'a pas marqué ma peau, mais j'ai des anti-cernes qui vont lisser un petit peu plus quand même. Et il n'a pas marqué mes ridules, mais avec... Je suis désolée, hein, mais je compare avec les anti-cernes que je connais et que j'aime. Avec d'autres anti-cernes, je peux avoir mes ridules là que vous pouvez voir sous mon ras de cils inférieur qui sont... au moment de l'application et aux premières heures de la journée, quand même un petit peu plus lissé. Je vais aller passer ma journée et je reviendrai faire un point ce soir pour voir comment est-ce qu'il a évolué et pour, voilà, pour voir la tenue, s'il a filé, s'il a marqué ou pas. Parce que les retours négatifs que j'ai vus par rapport à cet anti-cerne, c'est qu'apparemment, il a tendance à beaucoup marquer justement les rides et les ridules sur le contour de l'œil au cours de la journée. Donc on vérifiera ça ensemble ce soir et en attendant, je vous fais des bisous. A tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Mouah. Ça fait 9 heures que je porte le maquillage, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas fait de retouche sébum, pourtant je ne portais pas, enfin je ne testais pas de nouveau fond de teint aujourd'hui, mais écoutez, je ne me suis pas occupée de mon teint. En même temps, j'ai pas appliqué de base sous mon fond de teint aujourd'hui, donc franchement, je m'en sors plutôt pas mal. C'est le fond de teint de chez L'Oréal, évidemment, le infaillible. Donc attendez, je fais juste une petite retouche, par respect par rapport à vous quand même. Alors, comment est-ce qu'a évolué cette anti-cerne? Écoutez, j'ai un petit peu surveillé tout au long de la journée et je dois vous dire que je suis agréablement surprise. Ça a bien évolué, j'ai rien d'autre à rajouter en fin de journée. C'est peut-être pas l'anti-cerne qui a la texture la plus fondue sur le contour de mon œil, mais c'est quand même pas mal. C'est pas un anti-cerne qui ne fonctionne pas, c'est pas un anti-cerne que je trouve bof. C'est pas le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester de toute ma vie, mais écoutez, franchement, c'est plutôt bien et je trouve que j'ai toujours une jolie correction sur le contour de l'œil parce que des fois, selon les anti-cernes, l'ombre du cerne peut ressortir au fil des heures dans la journée. Là, je trouve que j'ai gardé une belle correction et la texture est tout à fait correcte. Attendez, je me mets bien près et je vous fais un zoom pour que vous puissiez voir que, franchement, 9 heures quoi. Je viens pas l'appliquer, ça fait 9 heures que je le porte. Donc voilà, mis à part... attendez, est-ce qu'il a filé ou c'est juste... Non, en fait, il a même pas filé. C'est qu'on voit, voilà, on voit ma ridule qui est là, qui est apparente, mais il a pas filé ou marqué forcément ma ridule. Il fait pas plus sec que ça. Et écoutez, pour un premier essai, je suis agréablement surprise. Voilà ce que je peux vous dire. Après, vous aurez compris, il n'a pas détrôné d'autres anti-cernes que j'adore utiliser en ce moment, comme le Lancôme, par exemple. Mais
Il est quand même plus couvrant que le Lancôme, hein. Je m'en suis rendu compte au cours de la journée. Peut-être que je finirai par mélanger les deux. Mais en tout cas, ça se passe bien mieux avec cet anti-cerne que ce que j'avais pu vivre avec le fond de teint. Ça n'a rien à voir pour moi. Je préfère largement la qualité de l'anti-cerne sur ma peau que le fond de teint. On garde en tête qu'aujourd'hui, c'est un crash test, que je vais continuer à tester cet anti-cerne. Je vous en parlerai probablement bientôt sur Instagram. Je le réutiliserai sur Instagram dans mes story make-up du mardi soir. Rejoignez-nous sur Instagram si vous ne voulez pas manquer ce genre de choses. Ça m'arrive souvent de faire des updates après le mardi dans mes story make-up. Donc voilà, je vous en reparlerai, je retesterai, je vais continuer à utiliser ce produit. J'ai donc terminé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi ici. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Si vous avez testé ce produit, évidemment, venez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.